et la prévention des maladies d'origine virale. Sont originaires des animaux qu'on appelle les zoonoses et qui, depuis quelques années, sont en train de causer beaucoup de problèmes en Afrique avec l'événement, comme vous le savez, du virus Ebola vers les années 2013-2004 en tant que maladie émergente, mais également d'autres pathologies qui ont pour nom Zika, Lassa. Aujourd'hui, le projet PREDIC qui a été mis en place est un projet de l'USAID. En tout cas, entièrement financé par ce projet USAID, par ce programme USAID, et qui est présent dans 35 pays à travers le monde, qui est un projet donc multicentrique et qui, à l'échelle du pays, implique plusieurs institutions, notamment l'Université de Dakar, le ministère de la Santé, l'ISRA, l'école vétérinaire, pour ne citer que ces institutions. Et on voit tout de suite que c'est un projet multilatéral qui s'occupe donc des pathologies d'origine animale, avec l'implication de l'ISRA pour le dépistage de ces virus, mais également les pathologies humaines qui ont été prises en charge, en tout cas investiguées, évaluées par le ministère de la Santé que nous représentons et l'Université de Dakar. L'objectif global de ce projet, c'est de vraiment voir quelle est l'ampleur de ces maladies d'origine animale, originaires du Sénégal, de l'Afrique, mais également du monde, pour voir en réalité quel est le poids de ces pathologies par rapport aux infections qui touchent les malades qui se rendent au niveau des structures sanitaires pour être diagnostiqués. Comme vous le savez, aujourd'hui, vous voyez que la prévalence du paludisme, qui a été la principale cause de maladies fébriles, a chuté à pratiquement 2 ou 3% à l'échelle nationale. Donc il y a au moins plus de 90% de pathologies fébriles liées à d'autres causes qu'il faudra évaluer et investiguer. Certaines de ces pathologies sont connues, disposent d'une bonne prise en charge, d'un système de prévention. D'autres pathologies sont liées à des virus nouveaux, dont certains étaient existants il y a de cela plusieurs années, d'autres n'ont jamais été découverts, en tout cas comme étant des virus responsables de pathologies humaines. Et c'est pourquoi le projet USAID PREDIC s'intéresse à voir quelle est réellement l'ampleur de ces pathologies, pour voir comment l'homme a pu être contacté à travers les animaux. Quel est le réservoir de virus au niveau animal? Comment la transmission a eu lieu? Comment ces pathologies aujourd'hui sont en train de se s'éparpiller un peu partout au niveau des pays? Et c'est la raison pour laquelle ce projet, non seulement est un projet de partenariat au niveau des grandes institutions, mais également un projet qui a été implanté dans des structures où on pense que la population a un contact direct avec les animaux. La raison pour laquelle ce projet a été implanté dans la zone de Bourg, notamment au centre de santé de Sindia et à l'hôpital de Popenguine, où on voit que des populations vivent en synergie, en tout cas en contact avec les animaux du parc de Sindia. Exactement comme on le verrait à Kédougou avec le parc Minokolokoba ou également le parc de Saint-Louis. Donc à travers ce projet, on a pu comprendre aujourd'hui qu'il y a des virus qui circulent au Sénégal. Certains étaient connus, d'autres sont nouveaux. L'objectif maintenant, c'est de voir quel plateau technique il faut mettre en place pour qu'on puisse considérer ce virus nouveau dans le diagnostic par rapport à ces pathologies. Parce que comme je parle de virus nouveaux, les plateaux techniques n'existent pas, mais on connaît les familles de ces virus. Comme on connaît les familles, on connaît les gènes responsables. Et si on connaît les gènes responsables, il sera évident et en tout cas plus ou moins facile de pouvoir adapter les techniques que nous avions pour pouvoir diagnostiquer ces virus. En plus de ça, ça permettrait de pouvoir mettre en place un bon système thérapeutique pour qu'éventuellement, au-delà de tout cela, que le Sénégal, que l'Afrique et que le monde puissent mettre en place un bon système de prévention par rapport à ces pathologies pour qu'on puisse arriver à une zone où les virus peuvent exister au niveau de ces animaux en tant que réservoir, mais qu'ils ne puissent plus, en tout cas, passer de l'animal à l'homme pour pouvoir être à l'origine de pathologies et d'épidémies, ou en tout cas d'endémies qui peuvent compromettre toute l'Afrique, comme on l'a vu avec le cas de Ebola ou de Zika ou de Lassa dans d'autres pays. Justement, professeur, il s'agit d'identifier les virus. Alors, qu'est-ce que